Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre donc sur comment saisir la paie sur Shell Compta, où là nous allons commencer à voir des cas particuliers comme effectivement la saisie des acomptes et tout ce qui est opposition sur salaire comme les saisies arrêts. Alors, nous allons voir dans un premier temps comment saisir un acompte puisque ça s'effectue en deux étapes puisque en cours de mois, vous allez donc donner un acompte à votre salarié, donc vous allez lui donner un chèque ou un virement. Donc il faut constater, je dirais, cette sortie. Et après, on va voir effectivement à la fin du mois, quand vous allez donner le bulletin de paye, où la compte va bien figurer, eh bien, on va voir effectivement l'enregistrement après donc de la compte pour que effectivement ça se déduise, je dirais, de la compte qui a été versée par rapport au net à payer. Et nous verrons ensuite après effectivement les oppositions sur salaire, justement comment on constate après l'enregistrement. Donc on va commencer par le versement de la compte. Donc on va voir sur Shell Compta comment le saisir. Ciel Compta, dans un premier temps, il faut aller dans le journal de banque, puisque en fait, la première chose que vous faites, c'est le versement de la compte. Donc là, alors mettons, on est au mois de janvier, on suppose que c'est le 15 du mois, hein, que vous donnez donc, enfin le 15 voilà, ou le 18, hein, voilà, c'est en milieu de mois en principe. Donc là, vous mettez à compte avec le nom du salarié, donc là je vais mettre à compte, et vous mettrez le nom du salarié, et donc là, effectivement, eh bien, en fait, on utilise un compte qui s'appelle le 425. Voilà. Alors, soit vous gardez ce qu'on appelle un 425 collectif, hein, puisque vous utilisez le même compte pour tous vos salariés, ou si c'est régulier, eh bien c'est intéressant là par contre de créer un 425 par salarié. Donc là, en fait, donc si vous avez versé un acompte de 200 euros, voilà, eh bien en fait, première chose, il faut constater cette sortie. Donc on fait du 425 au 512. Voilà, donc ça c'est la première chose. Voilà. Donc après, effectivement, il faut solder ce 425. Donc en fait, ce qui se passe, alors euh, ici, donc en fin de mois, donc là je vais revenir, admettons, sur l'écriture que j'avais passée pour constater le net à payer. Hein, vous voyez ici, celle-ci. Voilà, donc en fait, si on reprenait cette écriture, alors la compte, vous pouvez donc le saisir à ce moment-là, puisque quand vous êtes à ce moment-là, c'est-à-dire que vous saisissez le bulletin de paye. Donc si on revoit un bulletin de paye avec un acompte, voilà, donc là par exemple en bas, vous voyez, vous avez donc l'acompte, bon là il est de 50 euros, et bien en fait, ça veut dire que le net à payer est déduit de 50 euros. Donc dans ce cas-là, dans la saisie du bulletin de paye, quand vous allez constater le net à payer, ici, par exemple, eh bien, en fait, alors, en fait, hein, on le passe comme ça, c'est-à-dire, donc là, j'insère une ligne, je saisis le 425, voilà, donc là, je vais saisir, mettons, 200 euros. Donc, comme je l'avais déjà débité, donc si je veux l'annuler, donc là, je mets 100 euros, ça fera un compte rond, et là, du coup, vous mettrez plus que 2270,50. Voilà, hein, c'est pour, voilà. Donc, en fait, quand vous constatez un bulletin de paye où il y a un acompte, hein, donc en milieu de mois, vous constatez le versement de la compte et après, ici, donc il faut solder la compte et le net à payer est déduit de 100 euros. Hein, voilà, donc on le passe, je dirais, à la fin du mois en même temps qu'on saisit les retenues salariales. Voilà comment comptablement on saisit un acompte. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà. Donc après, l'autre cas de figure, effectivement, c'est quand on a ce qu'on appelle une saisie arrêt. Donc au niveau d'un bulletin de paye, alors, ça se présente comme un acompte, hein, c'est-à-dire que là, il y aurait marqué saisie arrêt. Voilà, donc, et avec un montant ici. Donc après, effectivement, ça se déduit du net à payer. Donc là, par contre, on ne le constate qu'à la fin du mois. Donc là, en fait, au niveau de la sortie, eh bien, en fait, ça se présente de cette façon-là. Donc après, alors, vous pouvez le faire de deux façons. C'est-à-dire que moi, je vous le conseille d'ailleurs, hein, c'est de le saisir dans un premier temps individuellement comme un acompte. C'est-à-dire que dans la compta, dans un premier temps, eh bien, vous allez dans la banque. Voilà, donc là, je vais aller dans la banque. Ici, vous mettez donc saisie, arrêt, voilà, avec le nom du salarié. Donc là, eh bien, alors là, c'est un compte qu'on appelle 427. Voilà. Donc, comme, c'est entre guillemets, hein, c'est le même principe que comptablement, je parle qu'un compte. Donc là, je mets 50. Donc, comme ça sort, c'est bien le 512.
Voilà, donc en fait le net à payer va être diminué de 50 euros. Mais pas, voilà, donc quand on va enregistrer après le bulletin de paye, donc en fait quand il y a une saisie arrêt, il faut le faire en deux fois. On saisit d'abord la sortie, hein, voilà ici, et après, donc là je vais faire enregistrer. Donc je vais rappeler l'écriture après au niveau des retenues salariales. C'est pour vous montrer, voilà. Eh bien, donc, alors au lieu, mettons, alors on pourrait très bien avoir un acompte et alors vous voyez, mettons, je peux le faire, hein, j'insère les deux. Voilà, et là donc je mets le 427, voilà, et comme je l'avais débité, donc là je le crédite de 50 euros, et du coup, donc là je diminuerai de 50 euros, là ça ferait 2220,50. Voilà, donc là, hein, voilà, donc ici vous pouvez très bien avoir un acompte et une saisie arrêt. Vous voyez, donc on saisit d'abord la sortie de la saisie arrêt, et après pour que donc le compte 427 en fait après il soit, je dirais, à zéro, et bien en fait ici au moment de constater le bulletin de paye, vous voyez ici, et bien en fait là on le crédite, hein. Voilà, donc là c'est une avance par exemple, c'est le même principe, hein, voilà. Voilà donc pour les cas particuliers, si vous devez rencontrer ce que l'on appelle les oppositions sur salaire et les acomptes. Nous allons voir maintenant après un nouveau chapitre, justement comment saisir. Si on regarde le bulletin de paye, vous voyez toutes ces taxes, taxes d'apprentissage, formation, participation, construction.